Bonjour ou bonsoir à tous énigmatiques et je vous souhaite la bienvenue avec un grand plaisir. Je tape des mains sur ce nouvel épisode de Nino Kunides. Alors, je vous présente mes excuses pour l'épisode précédent parce que le mixage audio n'était pas excellentissime. Je l'avais pourtant réglé juste avant d'enregistrer, mais j'ai constaté que le son du jeu était un poil trop fort. Donc là, j'ai baissé de quelques décibels le son que vous aurez derrière ma voix. Bon, j'ai pas l'assurance que ce soit réglé de façon excellente, mais en théorie, ça devrait le faire. Donc, nous avons l'objectif à droite, l'exil. Rejoignez Roland. Nous sommes maintenant aux commandes de ce jeune Evans avec ses oreilles de lapin. Va-t-il se transformer avec avec un nez de souris au fil du temps en grandissant? Je ne sais pas, je me demande en fait, parce qu'il a la queue d'un rat, les oreilles d'un rat, mais des traits humains. Alors qu'est-ce que ça donne quand il devient grand? Alors là, c'est un mystère. En quoi va-t-il se transformer, ce truc-là? Ce truc, t'as vu comment je l'appelle? Ce machin. Allez, on monte, on va rejoindre Roland. Oh, nous avons une vue magnifique. Ce monde est bien différent du mien. Dans mon monde, il n'y a pas de royaume du nom de Carapace. Ce paysage aussi m'est inconnu. Dis Roland, il est comment ce monde? Je dirais qu'il est plus évolué dans quelques domaines. Par contre, la magie n'existe pas. Tu sais, quand j'étais plus jeune, Mina m'a raconté une histoire. Ça parlait d'un autre monde qui aurait des liens très étroits avec celui-ci. J'ai toujours pensé que c'était qu'un conte de fées, mais ça pourrait parler de ton monde. Je me serais donc téléporté d'un monde à un autre. C'était quoi ton métier dans ton monde? J'étais roi, comme toi. Et? Enfin, dans mon monde, nous appelons cela un président, mais cela revient au même rôle qu'un roi ici. Maintenant que j'y pense, on peut dire que je suis ton aîné dans le métier. Voilà que tu pourras apprendre plein de choses, nos deux mondes sont différents, mais quand même. Oui, je vais t'apprendre la démocratie. Parce que président, c'est un peu différent de roi. Et sur les vannes, que comptes-tu faire maintenant? Pour éviter qu'on te trouve, tu pourrais vivre à la montagne, tu sais. Non, j'ai pris ma décision. Ah. Je vais être roi. J'ai fait une promesse à Mina. Construire un royaume aux millions de souris. Je vois. 分かった。お前の好きにすればいいさ。俺もいろいろと迷ったが決めたよ。俺はこの世界で生きていく。Ah oui, parce que tu sais peut-être comment retourner dans l'autre. お前と一緒に。Qu'est-ce qu'il nous raconte, lui? J'ai pris une décision. Je vais rester dans ton monde. Bah oui, parce que j'ai pas vraiment le choix. Il est bon, lui. Ah ouais. J'ai pris une décision. Alors là, c'est la plus grande blague que j'ai vue dans... Enfin bref. Oh, quelle blague, franchement. Alors ça, c'était vraiment pas mal, ça. Pour devenir roi, il faut nouer un pacte avec un gardien. Ah bon? Un gardien? Les gardiens sont des créatures magiques. Ils représentent la puissance d'un roi. Un prétendant au titre de roi doit devenir le maître d'un gardien pour prouver qu'il peut régner sur un peuple. Oh. Donc si je comprends bien, pas de gardien, pas de roi. Et pourquoi il disait qu'il était roi alors? C'était des supercheries? Oui, mais c'est pas tout. Un gardien protège son pays quand celui-ci est en danger. Et sa force est si grande qu'il pourrait écraser une grande armée. Oh, ça me rappelle quelque chose, ça. Il y avait pas un vieux jeu où il y avait exactement ce type de choses.
avec une histoire de gardien que tu activais ou qui se mettait en mouvement quand c'était en danger. Il y avait Ginoog sur Mega Drive où t'avais ça, la planète est en danger, la statue s'anime, mais il y avait aussi un RPG, je crois que c'était comme ça. Les gardiens s'animaient. Ah zut. Ou c'était un dessin animé ou un manga. En tout cas, j'ai déjà vu ça quelque part. Ça doit être énorme alors. Oui, ces gardiens peuvent même atteindre la taille des châteaux. Et toi, tu dois réussir à maîtriser l'un d'entre eux. Mais attends 2 secondes, tu m'as dit que tu étais roi, non? Ah bah tiens, comme moi. Et tu pas censé avoir déjà noué un pacte avec un de ces gardiens? Bah, j'aurais dû écarter le gardien de père pendant la cérémonie qui aurait dû avoir lieu s'il n'y avait pas eu le coup d'état. Ah merde! Donc en réalité, je n'étais pas encore roi. Pas officiellement. Mais dans ce cas, qu'en est-il de ce gardien? Bah oui, qu'est-ce qui vient-il d'arriver? Parce que la cérémonie n'a pas eu lieu. Il est en freestyle, le gardien? Il garde quoi? C'est quoi ce bordel? Oh merde, il va être maîtrisé par quelqu'un d'autre? Ah non, c'est quelqu'un d'autre qui est devenu roi? Non! Merde!国守護神ベルガ神は私を王と認めた。これで私は正式にこのゴロネール王国の国王となったのだ。Je voyais toute une raison de penser que le gardien est déjà entre les mains de Ratoléon. C'est pour ça que je dois en trouver un autre. Un nouveau gardien pour un nouveau royaume. Ah, c'est vraiment foutu à ce point-là. Non. Et donc, ça se trouve où un gardien? J'imagine que c'est court pas les rues. Je crois qu'on peut en trouver au Dôme de Lumière, le dôme sacré qui se trouve de l'autre côté de la vallée Boarasque. Le dôme sacré? C'est un endroit sacré où reposent des gardiens. On en trouve dans chaque royaume. Donc, si je comprends bien, il suffit de trouver un dôme sacré dont le gardien n'est associé à aucun royaume. Il faut trouver un dôme sacré. D'accord. Je lis tellement vite que je loupe des mots. Exactement, j'entends dire que c'est le cas du dôme de lumière. Dans ce cas, il n'y a plus qu'à y aller. La première étape est cette vallée Boarasque. J'imagine, oui. Ah, avant de partir, il faudra peut-être manger, non? Ah non, vous ouvrez le baluchon, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah, tu es devenu le petit chaperon rouge. À partir de maintenant, je vais me battre. Je vois. Ah. Si tu te sens prêt, je n'y vois pas d'inconvénient. Mais non, mais les enfants ne combattent pas, là. C'est quoi? Les enfants font la guerre dans Ni no Kuni Des. Quelle est cette doctrine mise en avant par ce jeu? Non, il ne faut pas analyser le jeu. Alors, sélectionnez équipe dans le menu pour modifier les personnages actifs en combat. Si ça se trouve, il a 18 ans ou 20 ans, parce qu'il y a des nanas maintenant qui font 16 ans alors qu'elles ont 15 ans. C'est le sketch d'Elysée Moon. Tu te rends compte? Alors, sélectionnez l'équipe dans le menu pour modifier les personnages actifs en combat. Vous pouvez emmener un leader et de soutien. Vous devrez la façon qui... D'accord. Bah, le leader... Objectif mise à jour, le début du voyage. Ça m'intéresse, ça, on part pour une quête initiatique. Donc, comment ça se passe exactement? Nous allons voir ça. Nous avons équipement... Équipement déjà, nous avons quelque chose... Ah non, bah d'accord, ça équipe... comment on fait? Changer de personnage avec LT et RT. L'épée ratocrate que je vais changer par... Ah non, je peux avoir une 3e arme là. Oh mais j'ai un tas d'armes. Regardez tout ce que j'ai. Ouh, attends. À la place de l'épée ratocrate, je vais mettre l'épée ratocrate du poison. Voilà. En courte et en attaque 1, je vais mettre le glaive de feu. Énorme. Et ça, c'est quoi? Parce qu'il y a une 3e attaque. Bah, je vais mettre un glaive. Ça me fait 3 armes. Vitesse de charge B. Vitesse de charge C. B. De type feu restaure plus de PV lors de soins. Chance d'infliger poison, dégâts infligés comme PV max. Comme PM max, et on a ça.
Est-ce que j'ai des... Oh, j'ai une vieille cape. Maintenant, c'est le petit. Tiens, je la file à Roland. Ah bah, son design ne change pas, Roland. Alors qu'il a la vieille cape, comment ça se fait? Bon, bah, je vais lui retirer. Ou alors je lui laisse. En regardant en bas à droite. Ça modifie même pas. Bon, on va s'occuper du petit maintenant. Alors, le petit. En fait, ça change même pas au niveau du skin. Tu lui retires au petit, il n'y a rien qui change. Alors là, c'est un défaut, excusez-moi. En 2018, si en mettant des objets, des vêtements, il n'y a pas de modification visuelle du modèle du personnage, hein, déception. Alors, il a un sabre et un glaive, lui. On peut pas lui mettre quelque chose de mieux. Sabre de feu. Tiens, sabre de feu. Avec un sabre en même temps. Et en 3, on lui met un sabre soporifique. Voilà, tout le monde est équipé correctement, je crois. Donc il a plein de capacités, le petit. Donc l'équipe, on va mettre le leader. C'est Roland, bien sûr. Je vais pas mettre le petit. C'est quoi ce bruit? Voilà. Bien que je dirige le petit. Ah, je peux même pas choisir si je veux Roland. Donc c'est le petit qui est leader. Dans l'esprit du jeu. Mais pour moi, c'est Roland. 2 cœurs. C'est le premier personnage que nous avons dirigé. Donc c'est quoi ça? Il y avait un truc bleu. Regarde, il y a un pont de voyage. Un point de voyage. Un quoi? Il a rien compris comme moi. Un point de voyage, qui est une concentration d'énergie que l'on trouve parfois dans le sol. En le touchant, l'énergie qui est contenue se déploie, ce après quoi il devient possible d'y retourner à tout moment. Il suffit d'utiliser le sort voyage. Heureusement que Minam l'a enseigné. Et alors, il est possible de nous téléporter. Donc on s'est démené à sortir du château à pied alors qu'on aurait très bien pu utiliser ta magie. Mais il n'y avait pas de point d'énergie au sol. Tu n'as pas compris. Non, ça ne marche pas comme ça, il est nécessaire de toucher un point de voyage pour pouvoir s'y rendre. Comme c'est la première fois que j'en vois un, je vois. Commençons par celui-ci. Roland, il va peut-être perdre son rôle de leader, parce qu'en sortant des choses comme ça... Le petit lui explique qu'il y a des points d'énergie qui sont des ponts de téléportation, et l'autre ne comprend pas ce que c'est. Au cours de votre aventure, vous rencontrerez plusieurs points de voyage. Appuyez sur un près de l'un d'entre eux pour l'enregistrer sur votre carte. Une fois un point de voyage sur un... D'accord. Pour cela, ouvrez la carte du monde. Et vous pouvez ouvrir le menu point voyage. Donc on fait quoi? La carte du monde, elle est où? Attends. Ah oui, la carte du monde, c'est ça, non? Ah, la carte du monde. Alors comment on fait pour la... Ah, la téléportation, non? Comment on fait? Téléportation rapide. Et là, tu choisis. Entrée mode voyage au bivouac près des rochers. Pourquoi entrée? C'est quoi ça? Souhaitez-vous vous téléporter à l'entrée de ces zones et retourner en mode voyage? Non. Bon, c'est... Ouais, bon. Ah, mais attends, il y a un autre bouton aussi. Si tu fais ça, tu rappuies là. Ah, bah voilà, donc le bivouac, il est là. Donc ça, c'est le bivouac près des rochers où nous sommes. Et il y a le point jaune qui est de l'autre côté, à droite. Mais moi, je passe par la plaine. Oh! Ah bah, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Excellent! Ils sont devenus des petits chibis! Les persos sont devenus des chibis, c'est énorme! Ah, dommage qu'on peut pas zoomer dessus. Toc, 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 toc. Ah, c'est génial. Putain, mais c'est excellent. Ce sont des monstres sauvages. Ils nous approchent, il faudra nous battre. Mais j'y vais tout de suite, moi je fonce. Ah! Oh.
Tiens. Ah. Feu. Feu, 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 feu. Hihi. Hihi. Excellent. C'est super sympa, franchement. Avec la musique, on voit des petites traits de prise de vent, vous avez vu, paf. Par contre, si tu fermes toute la carte... Alors, je sais pas où est-ce qu'il faut aller. Moi, je vais aller par là, tiens. Allez, à l'attaque. Moi, je vais prendre de l'XP. À l'assaut. Oh. Ha. Passage derrière. Finish. Le coup horizontal. Tic, tac. Tic, 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 tic. Oh, attends, mais je suis devenu du feu. Vous obtenez une bague de chasse. Allez, on va par là. Ah ouais, c'est devenu du feu, mon arme. Ah, quand elle est chargée à 100%, ça donne ça. Oh la vache, c'est excellent. Là-bas. Feu. Tac, 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 tac. Hi-ha. Victoire de cette équipe de choc. Et on récupère des housses simples, des œufs ordinaires. Oh, c'est quoi par là? Oh, il y a un chargement. Et que se passe-t-il? Mais que me veux-tu à la fin? Laisse-moi un petit malotru. Mais laisse-la. Ouille. Vite, Evan, allons sauver Gargamel. Avec des lunettes et que les schtroumpfs. Par les monstres sortant la capacité de voler, ceux-ci sont ainsi particulièrement coriaces car les attaques à courte portée ne les atteignent pas. Il est cependant possible de les faire tomber en faisant une attaque à courte portée après un saut. Les armes à longue portée, voici l'affaire. Voilà. Ok, on va te faire ça. Mais attends, faut que je change d'arme. Ah, pourquoi ça marche pas? Je peux pas faire l'attaque spéciale avec cette arme. Oula. Oh merde, j'ai perdu mon arme. Eh mes braves, il semblerait que vous puissiez voir mes petits chéris. Mais c'est génial! On va se battre avec des petits schtroumpfs. C'est des mousses. Dans ce combat commence, les mousses vous prêtent main forte en attaquant l'ennemi en vous soignant. Chaque mousse a sa propre façon de se battre. Lorsqu'un mousse est prêt, un cercle bleu apparaît au sol. Entrez dans le cercle et appuyez sur A pour que le mousse utilise son attaque spéciale. En maintenant cette touche, il vous est possible d'absorber les mousses. Quoi? On absorbe les mousses? Pour savoir quel type et combien de mousses sont nécessaires, consultez l'onglet. Ils sont où les mousses là? Est-ce que les mousses ils sont prêts là? Voilà les mousses! À l'attaque les mousses! Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Putain, c'est énorme! Il se transforme en canon, le machin! Oh! Ah! Au secours! Feu! Putain, il peut plus bouger, le truc! Yeah! Putain, mais c'est excellent! Il y a des schtroumpfs! Une attaque des schtroumpfs! Par tous les dieux, il m'a fallu plus pour votre aide. Mon nom est Gargamel. Non, Gretchen, mais appelez-moi Tati. Ah bah d'accord, Tati. Ils sont venus chez moi, j'aimerais vous remercier pour m'avoir sauvé. Mais en plus, j'étais même pas du bon côté de la quête, parce que la flèche dorée affichée en bas. Donc j'arrive chez quelqu'un, et ça repasse en mode chibi. Bienvenue chez moi, surtout faites comme chez vous. Allez, on fait comme chez nous. Donc tu prends le lit. Ah.
Mais il y a plein de mousses. Il y a des mousses de toutes les formes, des mousses de toutes les couleurs, des mousses violets, des mousses oranges. Qu'est-ce qu'il fait avec son assiette? Ah, en plus, il cuisine. Ah ouais, bah ouais. Moi aussi, je suis bouche bée. Vous m'avez tiré d'un... Oui, enfin, voilà, d'une mamie. Vous m'avez tiré d'un pot pétrin. Des vivres dans les environs, et puis qu'encore, il n'y a plus moyen d'aller récolter des herbes calmement ces temps-ci. Dites, ces petites créatures qui vous suivent sont-elles des monstres? Oh non, pas du tout, quelle idée! Ce sont plutôt des esprits, voyez-vous, on les appelle les mousses. Des esprits? Oui, ils représentent les phénomènes de la nature tels le feu, l'eau et le vent. Certains d'entre eux sont même la représentation du cœur d'un être. Parlez-moi de vous maintenant, vous êtes des voyageurs? Vous savez, rares sont les gens s'aventurant si loin de la ville. Nous souhaiterions aller au Dôme de Lumière, de l'autre côté de la vallée boise. Grand Dieu, vous n'y pensez pas? Cet endroit est infesté de pirates. Des pirates? Je sais bien, mais nous devons seulement y aller. Bah, absolument, tu veux dire à tout prix? Oui, à tout prix. Tu sembles être déterminé, mon petit. Dans ce cas, prenez donc mes petits chéris avec vous. Hein? Nani? Vivi? Vous nous laissez les emmener? Voyons, c'est ma manière de vous remercier. Et puis j'ai bien vu que vous saviez comment les utiliser, je suis sûr que vous en prendrez soin. Les utiliser, tu les considères comme des esclaves? Et en plus, à quand la révolution des mousses? Ils vont nous être très utiles, ils en parlent comme des objets alors qu'ils sont tout autour en train d'écouter. Surtout, n'hésitez pas à me demander si vous souhaitez savoir quelque chose sur mes petits mousses. Robin le justicier vous a rejoint. Mais il n'y a qu'un mousse en fait qui nous a rejoint, c'est ça? Modifier les mousses à utiliser en combat dans équipe. D'accord, en combat dans équipe, j'ai les mousses. Le profil des mousses comporte différentes informations. En premier, leur statistique divisée en deux paramètres, la puissance d'attaque et la défense. Nous avons bien ceci en haut à droite, Robin le justicier 105,87. Ces statistiques augmentent lorsqu'ils montent de niveau. Attention, les mousses ne montent pas de niveau en combat, mais dans un bâtiment spécial qui leur est consacré. Oh! Alors, il est où ce bâtiment? Je sais pas. En un deuxième temps, le profil des mousses indique un trait de personnalité qui reflète leur façon de combattre. D'accord. On a soin, aura dévastatrice. Vous trouvez aussi répertorié deux techniques. Attaques automatiques, une attaque spéciale activable lorsqu'un mousse est prêt, une compétence d'éveil activable en état d'éveil. Lorsqu'un membre de l'équipe entre en état d'éveil, tous les mousses en combat voient leur compétence d'éveil activée. Il est possible de voir les détails des techniques, attaques spéciales et compétences d'éveil en appuyant sur Y. Pour finir chaque mousse à un coup, le coût total des mousses que vous pouvez mener en combat ne pouvant excéder 10, à vous de jouer afin de trouver un bon équilibre. Donc voyons voir plus d'infos. Combattant augmente légèrement la puissance des attaques de base, restaure une petite quantité de PV d'un allié. Norma canon, fait apparaître un gros canon qui attaque l'ennemi temporairement, augmente les chances qu'un personnage en état d'éveil crée des dégâts de zone. Mais c'est quoi l'état d'éveil? C'est les 100%? C'est... Pourquoi en plus il y a des couverts, la 0? Faut manger? Je sais pas. En tout cas, j'ai qu'un mousse, ça nous dit prenez nos mousses. Peut-être qu'il faut manger, non? Un petit pain banal, mais cuit à la perfection. Impossible de s'en lasser. Rassasi. Ah, c'est peut-être pour ça que j'ai 0. Tiens, on va donner un petit pain trouvé dans les égouts à Roland. Enfin, de quoi? Vous avez utilisé un petit pain doré. Ah ouais, je suis rassasié pour 2 heures, je pense. Et t'as l'icône du pain. Attends, il y avait des choses là à droite, c'est quoi? Bac de chasse. Ah, ça augmente l'attaque longue portée. Et j'ai des carottes. Tiens, je vais donner ça. Ah, on peut pas la manger. On peut pas manger tout ça. Ce sont des matériaux. Tenue du roi Mistigris. D'accord. Bon, c'est sympa.
Alors nous avons qu'un mousse, hein, on n'a pas plusieurs mousses. On peut leur parler, tiens. At Morapa. Padabi, Pabada, Pa. Bou, Yaa. Pabi Potibo. Wapé. Muniba Minimati. Minimati Mimimati, vous dit. Moubi Boumapi. Bon, on s'en va. Merci pour votre aide. Alors, est-ce qu'on est obligé d'aller par ici ou pas? Parce que... Vous voyez, la flèche jaune, elle est vers le haut. Elle est plutôt par là-bas. Donc, est-ce que t'as les mousses si tu passes pas ici? Ou alors, t'as peut-être pas ce type de mousse. C'est quoi ça? Ah, il y a un pont de voyage, excellent. Ah, Tati Gretchen. Bon, allez, je continue par là. Oh, c'est niveau 9. Ça doit être pour délimiter une zone différente. Allez, on va acheter, j'allais dire. On va attaquer les niveaux 3, niveau 5 ici. Allez, à l'assaut. À l'assaut! Ça y est! Putain, il a tué tout le monde, Evans! Feu! Ouh! Tic, tic, tic! Victoire! Ah, il y a des petits mousses derrière! Ils sont 4 alors. Il y avait 4 mousses. J'ai des florins. Oh, c'est quoi? Oh, regardez! Il y a un gros dragon. Oh, j'ai trouvé des souliers de ville anti-poison. Allez, à l'attaque. Allez, grosse attaque horizontale. J'en fais même une autre. Paf! Mais la maniabilité, les amis, est très très bonne. Les amis, David Lafarge. Salut les amis! Mais on va déjà finir cet épisode. Pendant que j'y pense. On va se quitter ici pour ce 3e épisode sur Ni no Kuni Desu. Le jeu prend son envol comme je l'avais pensé. Et c'est tout simplement... je cherche un mot. Allez, au lieu de dire intéressant, je suis... comment dire? Ça te procure de la joie. C'est jovial. Surtout, je trouve que c'est original de nous mettre les personnages comme ça en chibi. C'est vraiment cool avec une vue un peu plus en deçà des personnages. On n'est pas proche de leur tête, de leur corps. C'est éloigné, c'est tout mimi, c'est cool. Puis les petits mousses là. Très bonne addition d'originalité dans le jeu. Très bonne surprise. Et j'ai trouvé un bobine de fil crème. Allez, rendez-vous dans le prochain épisode sur Ni no Kuni Desu. Quelle musique! Salutations.